Donc un problème stoichiométrique double où il y a une première réaction entre l'acide propanoïque et le propanol. Donc ça, c'est une estérification. Donc l'acide propanoïque et le propanol, ça donne un ester, le propanoate de propyle et de l'eau. Donc on peut préciser les formules semi-développées, mais ce n'était pas la question ici. Donc l'acide propanoïque, il a 3 carbones. Il faut compter le carbone du COOH de la fonction acide. Le propanol, il a 3 carbones, plus la fonction OH. Et donc on se retrouve, lorsqu'on laisse la réaction se passer, c'est assez lent. Donc on laisse la réaction se dérouler pendant une journée. On peut ajouter un catalyseur, mais ce n'est pas indispensable. Donc on a du propanoate de propyle, c'est-à-dire qu'on garde les 3 carbones du côté du COH. On enlève de l'eau, on enlève OH et H, et il nous reste la fonction ester, et on se retrouve avec la partie de l'alcool à droite et de l'eau. Donc l'équation avec les initiales ou avec la formule semi-développée. Mais ici, c'est un problème stoichiométrique, donc on nous donne 1,5 mol d'acide propanoïque, 2,5 mol de propanol, ça c'est le nombre de moles de départ. Il n'y a pas encore d'ester, il n'y a pas encore d'eau au départ. Comment ces moles vont évoluer? Les produits vont, les réactifs vont disparaître, les produits vont apparaître. Les coefficients d'une réaction d'estérification sont les plus simples possibles. C'est un acide avec un alcool qui donne un ester et une molécule d'eau. Le problème, c'est que c'est une réaction qui est incomplète et donc on n'a pas des zéros. Ça ne va jamais aller au bout, ni pour l'un ni pour l'autre. Ce n'est pas un problème stoichiométrique en conditions stoichiométriques ou avec excès, c'est une réaction incomplète. Et donc c'est pour ça qu'il y a une deuxième réaction. Donc on va titrer le mélange réactionnel après avoir laissé la réaction se passer. Donc dans le mélange final, on a les 4 composants, les 2 réactifs et les 2 produits qui sont encore présents, et c'est ça qu'on titre. Donc un titrage, ça se passe avec une burette dans un Erlenmeyer, et on titre 10 ml du mélange. Et donc qu'est-ce qu'on observe quand on fait le titrage? On utilise du NaOH, ça c'est ce qui nous est proposé, de concentration 2 molaires, et on vous dit qu'il ne faut que 2,5 ml, 0,0025 litres, pour que la réaction ait lieu, pour observer un virage. Donc si on a utilisé de la phénylphtaline, c'était d'abord incolore, et ça passe au rose dès la première goutte de NaOH en trop ajouté. Donc qu'a titré le NaOH? Donc le NaOH, il est dans la burette. Il a titré le mélange, mais il a en fait titré l'acide du mélange, donc l'acide propanoïque. Et on se retrouve ici avec une réaction complète, acide-base, une neutralisation qui donne le sel de l'acide propanoïque et de l'eau. Donc on peut écrire les formules du sel de l'acide propanoïque. Donc l'acide propanoïque CH3, CH2, COH. Le sel c'est CH3, CH2, CO. Et le O est NaMNO. Donc le sodium prend la place de l'hydrogène, que ce soit le NaCl dans HCl, où on indique à la place du H de la fonction acide. Et donc les coefficients sont aussi de 1 partout. On calcule aussi un nombre de moles. Alors comment on obtient un nombre de moles en connaissant la concentration et le volume? C'est C fois Vs. Donc on fait 2 fois 0,0025, on obtient 0,005 moles. Elles vont disparaître, donc c'est aussi un nombre de moles de départ. Donc c'est ce qui a été nécessaire pour que la réaction se passe complètement. Et donc on a utilisé une mole. Et ici on a une réaction complète. Et comme c'est un titrage, on a une réaction complète sans excès. Donc on a ajouté à la goutte près exactement ce qu'il fallait de NaOH pour neutraliser exactement la quantité d'acide qu'il y avait. Et donc le problème stoichiométrique est assez simple, puisque les coefficients sont de nouveau de 1. Donc on avait exactement la même quantité de départ d'acide. Donc on ajoute la quantité de base égale à la quantité d'acide qu'il y avait dans le pot, qu'on cherchait. Donc on ne connaissait pas le nombre de moles, on ne connaissait pas la concentration de l'acide, c'est pour ça qu'on faisait un titrage. Et donc ce nombre de moles qu'on a ici, c'est celui qui va aller, c'est ce qu'on a trouvé dans le mélange à la fin. Alors il faut quand même faire attention qu'on a prélevé 10 ml du volume réactionnel et qu'en fait il y avait 20 ml au départ. Donc ici, le test se fait sur la moitié. Quand on fait un titrage, on garde toujours, d'habitude, presque 90%. Le titrage, les produits vont à la poubelle.
et donc il ne faut pas utiliser tout l'échantillon, sinon ça sert à quoi de savoir ce qu'il y avait dedans si on n'en a plus. Donc le titrage d'habitude se fait sur une petite quantité, mais ici c'est plus une évaluation de la réaction. Et donc on a utilisé la moitié, et donc qu'est-ce qu'on fait avec ce nombre de moules de départ? On va faire x2 quart test de la moitié, et donc pour avoir la quantité de départ, on fait x2. Donc 0,01 mol, c'est ce qui restait dans mon mélange réactionnel de la fonction acide, puisque la base, elle titre l'acide. Elle ne titre pas ni l'alcool, ni l'ester, ni l'eau, cela ne réagissent pas. Donc on a vraiment titré l'acide, et donc on peut se dire qu'on a... il faut faire 1,5 moins 0,01, donc ça fait 49 moles. Et donc ça, c'est partout. C'est jusqu'où la réaction a été. Donc elle était presque complète. C'est un équilibre qui a bien avancé. Donc c'est peut-être pas les vraies conditions, mais voilà, c'était théorique. Et donc il nous reste 1,01 de l'alcool. On a obtenu 1,49 d'ester, 1,49 d'eau. Et donc la question remplit les deux tableaux. Donc il fallait remplir le tableau complètement, donc avec le nombre de moles de départ et la variation du nombre de moles. Donc, sauf peut-être pour le titrage, ce qui va à la poubelle, d'habitude on ne remplit pas.